Bonjour et bienvenue tout le monde à notre session extraordinaire du 3 avril. Thank you everyone for being with us today online and in the building for our special meeting of the council. We have a very short agenda today. We'll review it in just a moment. J'aimerais avoir un moment de silence, s'il vous plaît. Si on peut se lever. Merci. Est-ce que je pourrais avoir... on va faire l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que... Je propose l'adoption de l'ordre du jour. Il y en a plusieurs? Je seconde, Monsieur le maire. Merci. Avant, on commence avec le point 2.1. J'aimerais mentionner à tout le monde que, à cause du fait que c'est une session extraordinaire, on peut seulement et légalement répondre aux questions visées sur cette résolution on espère approuver ce soir. On ne peut pas prendre des questions sur autres sujets autres que qu'est-ce qu'il y a sur l'agenda. So I'd just like to tell everyone at home and in this room that due to the fact that this is a special meeting, our question period today is limited strictly to the item on the agenda. This is a legal requirement, and so I will be taking questions, but only if they deal specifically to this resolution. We will not be discussing any other subjects. If people want to ask other questions, they can pose them at our upcoming regular meeting later on this month. Donc, point 2.1, demande d'appui financier auprès du gouvernement provincial de la part et de divers organismes paragouvernementaux pour la création d'un lien de mobilité actif entre la gare Vira-Rail et Dorval et l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau. Monsieur Trudeau va lire la résolution. Attendu que le gouvernement fédéral a récemment pris une décision importante visant à moderniser le réseau ferroviaire dans le corridor Québec-Toronto, attendu que le gouvernement fédéral vise un projet de train à grande fréquence, TGF, plutôt qu'un projet de train à grande vitesse, TGV, ce qui ne réduira que de très peu la durée du trajet entre les grandes villes situées dans ce corridor et de ce fait rendra le projet beaucoup moins attrayant pour la population, n'offrira qu'une alternative aux trajets en automobile et non à ceux effectués en avion et limitera son potentiel de réduction de GES. Attendu que le Canada veut réduire de façon importante ses émissions de GES et atteindre ses cibles promises à la communauté internationale, des sommes importantes vont devoir être investies dans le transport en commun, notamment dans le transport ferroviaire et d'autres moyens pour relier les éléments et équipements économiques d'importance tels que l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau. Attendu que les temps de trajet grandement réduits d'anticiper pour le TGV par rapport au temps actuel en train permettrait un réel complément avec le transport aérien en termes d'efficacité, de confort et de vitesse. Attendu que le TGV pourrait avoir des effets de levier énormes pour le développement économique et culturel des grandes villes situées dans ce corridor, notamment en améliorant l'efficience des déplacements ainsi qu'en renforçant l'attractivité de Montréal et ses relations économiques, culturelles, commerciales et touristiques avec les autres villes. Attendu qu'il y a une grande vitrine économique dans l'ouest du territoire de l'agglomération de Montréal. Attendu que l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau est situé sur le territoire de la cité de Dorval. Attendu que la gare de Via-Rail est également sur le territoire de la cité de Dorval et qu'elle est située à plus ou moins 700 mètres
de l'aérogare de l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau. Attendu que ces deux actifs, l'aéroport et la gare Via Rail, sont la porte d'entrée de l'économie du tourisme de la province de Québec. Attendu que le corridor Québec-Toronto est un atout pour la clientèle de l'aéroport et la province de Québec. Attendu qu'actuellement, il n'y a aucun lien entre la gare Via Rail et l'aérogare de l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau, autre que la voie routière, soit l'automobile. Attendu que ce secteur est un pôle d'emploi où se retrouvent plus de 20 000 emplois. Attendu que ces deux actifs, l'aéroport et la gare de Via Rail, sont sous la juridiction du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial pour l'économie, tourisme et accès routier. Attendu que tous les gouvernements actuels prônent la mobilité active et la réduction de l'usage de l'automobile. Attendu que, nonobstant que l'accès entre la gare Via Rail et l'aéroport soit en lien avec le projet du transport collectif du Grand Sud-Ouest, il constitue néanmoins un élément important, opportun et complémentaire. Attendu que pour une grande partie de la population de l'agglomération de Montréal, le réseau express métropolitain, REM, est peu accessible. Là, on parle des villes Verdun, La Salle, La Chine, Pointe-Claire, Beaconsfield, Baie-D'Urfé, Sainte-Anne-de-Bellevue et Dorval. Attendu que certaines personnes, au risque de leur vie, font le trajet entre la gare Via Rail et l'aéroport à pied sur des voies de circulation exemptes de trottoirs. Attendu qu'il est primordial dans une société comme la nôtre d'être à l'avant-plan au niveau international comme sont les grandes villes du monde au niveau de la mobilité et des interconnexions entre les divers types de moyens de transport. Attendu que le gouvernement fédéral est en faveur de financer un projet de mobilité entre la gare Via Rail et l'aérogare de l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau, qui consisterait à mettre en place un lien autrement que par l'automobile. Attendu que ce dernier moyen doit être écologique, énergie verte. Attendu qu'une entente doit être signée entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial pour la réalisation de ce lien. Attendu que cette entente doit être précédée d'un partenariat monétaire entre les deux instances. Donc, Monsieur le maire, je vous demande qu'on tienne un vote, que le conseil municipal de la cité de Dorval demande que le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial concluent une entente de partenariat visant à financer et construire un lien entre la gare Via Rail et l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau. Que cette demande soutienne la volonté d'investir et de construire un lien rapide entre l'aérogare et la gare Via Rail, le tout rejoignant l'actuelle gare intermodale EXO-STM Dorval. Que le conseil municipal de la cité de Dorval demande à l'autorité régionale de transport métropolitain, ARTM, à la communauté métropolitaine de Montréal, CMM, à la Société de transport de Montréal, STM, et à l'aéroport de Montréal, ADM, d'appuyer la présente demande visant le soutien financier du gouvernement provincial et la réalisation d'un lien entre la gare Via Rail et l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau. Que cette résolution soit transmise à l'autorité régionale de transport métropolitain, ARTM, à la communauté métropolitaine de Montréal, CMM, à la Société de transport de Montréal, STM, et à l'aéroport de Montréal, ADM, afin de solliciter une résolution d'appui de la part de leur conseil d'administration. Et finalement, que cette résolution et les résolutions d'appui soient transmises au ministre fédéral des Transports, M. Omar Al-Gabara, à la ministre provinciale du Transport et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbeault, au premier ministre du Québec, M. François Legault, aux membres du Parti libéral du Québec et de la CAQ et aux maires et mairesses des villes de Notre-Dame-de-Grâce, La Chine, La Salle, Sud-Ouest, Verdun, Ville-Marie, Montréal-Ouest, Westmount, Pointe-Claire, Kirkland, Baie-D'Urfé et Sainte-Anne-de-Bellevue. Merci beaucoup, M. Trudeau. Merci. Il nous manque seulement des M&M. Si on pourrait prendre un vote, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut rajouter Beaconsfield à la liste des villes? Juste à la fin. À la fin pour la lettre. Madame la greffière, est-ce que c'est possible? Merci. D'autres ajouts?
Est-ce que je pourrais avoir un appuyeur? J'appuie. Secondaire? Oh, c'est Chris et... Pardon? Qui est là? Monsieur Trudeau a proposé. Yeah. Very good. Bon, merci tout le monde pour votre patience. Période de questions, 3.1. Je vais commencer avec ceux qui ont envoyé des questions en ligne. On en a 2. Et après ça, on va prendre des questions de la salle, si ça vous plaît. La question vient de M. Mike Nzola. 2 questions. Why are you holding a special city meeting tonight? Why the sudden urgency? Usually, an issue like this is added to a regular meeting, a regular council meeting, or at the beginning of a scheduled meeting. This issue has been raised for several years. Why has this demand for funds not been done sooner? Mr. Nzola, we're asking, thank you for your question. The reason we're doing this today is because the provincial government is finalizing their budget, and we've been advised by our local M&A, Mr. Enrico Ciccone, that they have the opportunity now to possibly reserve funds for studies and for this project if we do it before, as quickly as possible, because their budget process will be done by the middle to the end of the month. So this is why we're not waiting until the 20th. And it's important that we get this resolution out to all our provincial M&As as quickly as possible. And the second question was, why is this has been raised for several years? I think it's the first time that we've ever asked for a link between VIA and the airport that is above ground. It's different to the demand that Monsieur Hulot in the past fought for, to have the REM extension. This is not going to take place. That discussion is over. However, I think this council feels that it's very important that there is still a link developed between the VIA station and the airport. Second question to Mr. Nzola. Every suggestion I ever make is always dismissed for political reasons. Council never wants to validate anything I have to suggest. On this issue, I have suggested an overpass above the highway to better connect the north and the south. This would be safer and cleaner, away from dangerous traffic, noise, and pollution at the Dorval, as the Dorval Circle has. Was this a suggestion ever considered? Mr. Nzola, I think that's a totally different subject. We're tonight here not talking about a north-south cross, north-south overpass or tunnel or anything of that sort. We're really talking about connecting the VIA station to the airport so that people from the east and the west of Montreal can access the airport without waiting for a bus or taking a taxi to get to the airport. Thank you, Mr. Nzola. Oh, you're there. Mr. Nzola, why don't we get through, because you did send in your questions. I'll take your question after everybody else has asked. Thank you. I apologize, I didn't see you there. Nice to see you. Mrs. Bleakley sent in her question, Dorval Circle link to the airport. With regards to active mobility link between Dorval Circle and the airport, what happened to the planned reconstruction of the circle, and how does this impact it? How does that impact this? I thought the circle was getting straightened. Is this still planned? How does it fit with these plans? Mrs. Bleakley, thank you for your question. I'm not going to go into big details about how the Dorval Circle is going to get rebuilt. That's a separate project that's in the works, and we'll see more about this in the future. This is really a discussion about VIA moving from one side of the circle to the other side of the circle, integrating into the intermodal station, and we want to make sure that from the VIA station, people can get safely to ADM, and really the demand here is that both the federal and the provincial governments sit down at a table and have this discussion.
seems that we're the only ones talking about it, and we all feel that it's important that all levels of government have this discussion. So thank you, Mrs. Bleakley, for your questions. If anyone in the room wants to take the microphone and ask a question, I'm available. Bonsoir, Charles Carrière. Ça va bien? Il est allumé? Oui, OK. Charles Carrière, 2165, Bord-du-Lac. On a parlé de 700 mètres, je pense, la distance entre la gare et l'aéroport. On parle de quelque chose qui est écologique, quelque chose qui est bon pour la santé aussi. Est-ce qu'on a déjà pensé à faire une espèce de passerelle qui ferait simplement, au lieu d'amener quelqu'un avec un véhicule, un train, là, je pense qu'on parle de détourner la rail jusqu'à l'aéroport, c'est ça qu'on parle? Non, on parle exactement de votre suggestion. C'est une connexion aussi que ça ne va pas être souterrain. Hein, Ouais. le REM, c'est fini. Ouais. Là, on parle de genre de people mover, possiblement, C'est ça? comme on voit dans plusieurs aéroports aux États-Unis. Oui, Ça pourrait être un concept sur des rails aussi, oui. au-dessus Ouais. du... Oui, exactement. Quelque chose d'aérien, là, Aérien, comme Walt Disney World, par exemple, ou Ouais. d'autres modèles. bien sûr. Ça pourrait être un téléphérique, ça pourrait se faire aussi. Je pense qu'il y en a un en Europe qui fait exactement ça. Le point ici, c'est les études ont été faites. Le ministre de Transport, l'ancien ministre de Transport, Marc Garneau, a même fait des études Ouais. qui avaient 3 options. Un, c'était le REM. 2, c'était de ce qu'on propose ce soir. Et le 3e, c'était d'avoir un autobus qui passerait à des intervalles quand même assez rapides. Ouais. Et donc, comme vous le mentionnez, notre point de vue, c'est que l'option 2 est l'option qui a besoin d'être étudiée. On ne demande pas pour une solution spécifique, on demande seulement qu'ils s'assoient ensemble et qu'ils aient une discussion. Oui, mais sur votre résolution, je pense que, en tout cas, moi, je n'ai pas saisi que c'était une passerelle. Je ne sais pas si c'était écrit. Non, c'est pas une passerelle. C'est pas une passerelle. C'est soit un train à terre, léger, un train léger, là, tiré avec un câble, peut-être. Ça, c'est une option. On sait pas c'est pas les mécanismes. C'est juste une façon de connecter entre la gare et l'aéroport avec un véhicule de transport. Monsieur Rouleau va ajouter. Là, je ne comprends pas. Je veux juste Ce rajouter que quelque je- chose. ce que je Ici, viens la de dire, là, demande, ça marche pas, là. la demande, là, elle n'est pas de définir comment ça va se faire. C'est d'asseoir les deux gouvernements ensemble pour qu'ils mettent de l'argent pour faire ce lien-là. On parle de lien, on ne parle pas de moyens de transport pour le moment. Ce n'est pas à la ville ou à la cité de Dorval de définir comment on va le faire. Nous, ce qu'on demande, c'est que les deux instances gouvernementales s'assoient ensemble pour financer ce projet-là. C'est ça la résolution qui est là. Et on demande aux différents autres organismes paragouvernementaux qui sont la CMM, la RTM, qui contrôlent le développement de l'ensemble de la région métropolitaine de Montréal, de nous appuyer dans cette demande de financement-là. Donc, on n'est pas dans les détails, c'est-tu en haut, souterrain, sur le niveau du sol, c'est-tu tiré, on n'est pas là. Non, mais des fois, il faut aller un peu plus loin et essayer de proposer des choses aussi. Juste demander de l'argent comme ça, si tu dis, nous autres, on trouve que bon, ben, un train coûterait, en tout cas, ça c'est une fortune, un train, là, ça c'est impensable, là, s'ils pensent essayer d'avoir de l'argent pour ça, je ne vois pas comment, là. Mais faire une passerelle où les gens se déplaceraient d'eux-mêmes, c'est ça l'idée, là. C'est pas de faire tracter quelque chose, c'est mettre un tapis roulant au sol, mais toujours aérien. Donc, je ne comprends pas, là, vous parlez de quelque chose au niveau du sol. C'est beaucoup plus complexe, là, ce genre de... Bien, je répète, on n'est pas dans les moyens aujourd'hui, on est dans asseoir deux paliers de gouvernement pour qu'ils financent une façon de le faire. Il y a la RTM qui s'occupe du transport dans la région métropolitaine de Montréal, puis il y a la CMM qui s'occupe du développement. Donc, c'est pas nous qui va déterminer ce soir le chemin, comment ça va se faire. Puis Non, nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit une énergie verte et que les deux paliers de gouvernement s'assoient ensemble pour s'entendre sur le financement de ce projet-là. OK. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a deux gouvernements puis ils ne veulent pas se parler. À la fin de la journée, on a besoin de mettre un peu de pression sur tous les paliers de gouvernement pour créer une pression à ces deux gouvernements-là de s'asseoir à une table et de prendre la décision de faire quelque chose. C'est ça qu'on essaie de faire aujourd'hui. Oui.
Mais en tout cas, c'est la position de Dorval. Si Dorval, entre nous autres, on se parlait, puis nous autres, on se dit, on trouve que une suggestion serait de faire quelque chose qui ne serait pas onéreux comme coût, quelque chose de bon pour que les gens puissent bouger, faire de l'exercice en même temps. On parle de 700 mètres, on parle de moins d'1 kilomètre, c'est vraiment rien. Donc, si on apporte une espèce de suggestion, on tombe là de quelque chose qui va coûter une fortune à quelque chose qui est pas mal plus réaliste. Vous savez, quand les gens ne veulent pas se réunir parce qu'ils savent que ça va coûter cher, là. Si les gens veulent s'aller dans cette direction-là, ils vont se dire, bien là, wow, minute, là, on n'a pas ces budgets-là. Mais si on est dans quelque chose qui est... En tout cas, moi, j'irais plus dans cette direction-là, mais je comprends. Je pense que ça va venir plus tard dans le processus. Une des attendus, c'est que l'ARTM, la STM, EXO et VIA et les gouvernements, on travaille ensemble. C'est notre territoire, là. On faut tous travailler ensemble. Donc, autant que le projet se développe, nous autres, on s'attend à faire partie du processus. Oui, je comprends. Mais d'écouter les suggestions du public, je pense que c'est louable aussi. Là, quand je regarde la passerelle qu'ils ont faite, là, je vais finir avec ça. Là, je regarde la passerelle qu'ils ont faite qui part de l'avenue, de la 20 qui s'en va à l'aéroport. Qu'est-ce que ça aurait été de faire juste une section de plus pour s'en aller sur la 520 directement? Vous savez, tout était déjà monté en l'air. Puis, là, c'est déjà tout fait. Puis là, les gens, tu sais, d'avoir fait une extension pour éviter que les gens aient à passer dans le rond-point puis s'en aller vers le Côte-de-Liesse pour remonter vers le rond-point. Il aurait pu facilement, là, en amenant les gens, bien, tu les fais aller vers l'aéroport de ce côté-là. De l'autre côté, on s'en va vers Côte-de-Liesse. Tu sais, on dirait qu'ils n'écoutent pas les gens, puis ils s'en vont dans leur modèle, puis ça finit là. Hey, c'était le temps de le faire là. Aujourd'hui, forget it. Tu sais, c'est trop tard. Fait que, tu sais, ils partent sur des idées des fois, mais anyways, des fois, c'est exaspérant. Bonsoir. Michel L'Espérance, Place Picard, Dorval. Vous me décevez un peu, là, parce que l'énoncé de votre ordre du jour parlait de la création d'un lien à mobilité active. Je ne sais pas quelle est votre définition de mobilité active, là, entre le rond-point d'Orval et l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau. OK. Puis là, vous parlez de quelque chose là, pour les voyageurs, là, ceux qui arrivent par le train, là, puis qui sont transportés d'une façon quelconque. Là. Vous demandez. Parce que même, de toute façon, vous n'avez aucune idée là, de la forme que ça va prendre. À ce point-ci, non. Non, j'ai juste demandé de l'argent. On demande tous les niveaux de gouvernement, local, régional, provincial, fédéral, de s'asseoir alentour d'une table et d'avoir une discussion de comment on peut faire le lien entre la station VIA et l'aéroport qui est sécure pour aider le monde à voyager pour se rendre à l'aéroport d'une manière efficace. Aujourd'hui, là, tu peux seulement y aller en voiture. Oui, il y a un autobus, 747. Il ne roule pas très souvent. Ça n'aide pas beaucoup de monde. Très infréquent. Et à ce point-ci, je pense que c'est important qu'on est capable de connecter la gare. Tu sais, moi, j'ai vu du monde passer de la gare dans la rue avec leur valise pour aller marcher à l'aéroport. Pas extrêmement excitant ou sécuritaire. C'est ça qu'on demande. On demande que les gouvernements s'assoient ensemble pour trouver la façon de construire un lien. Mais votre définition de mobilité active, c'est quoi? Ou peut-être, à votre point, M. L'Espérance, le titre a changé depuis l'affichage. Ça, je m'excuse pour ça, mais on voulait être plus clair dans exactement qu'est-ce qu'on voulait parce que vous ne voulez pas amener le monde dans une mauvaise direction. OK. Mais Montréal, maintenant, est peut-être dans les cinq plus grandes villes ou meilleures villes pour la mobilité active.
d'après des revues, des guides touristiques, etc., etc. Alors, ça ne ferait pas plus de sens d'avoir un accès pour le vélo à partir de l'aéroport? Ça va venir dans une autre planification. Là. On parle vraiment ici de VIA puis l'aéroport. J'ai laissé M. Rouleau. Oui, je comprends que la gare a été déplacée du côté ouest, là. Oui. Puis, ils vont interchanger le terminus et la gare. Ils ne vont pas interchanger. VIA va venir sur le côté ouest. Oui, c'est ça. Puis, les autobus vont aller où? OK, on n'est pas là du tout. Vous n'êtes pas là encore. Ah, non. On va revenir à l'ordre du jour. Vous avez raison quand vous parlez de mobilité active. C'est quoi la définition de la mobilité active? La mobilité active, il y a plusieurs façons de le voir, mais l'objectif, je reviens sur l'objectif de ce soir. On doit faire asseoir deux gouvernements ensemble. C'est un terrain fédéral, l'aéroport, c'est pas un terrain de la ville, même si la ville voudrait trouver des solutions, elle ne le peut pas. C'est le fédéral. Et le provincial dit, c'est un terrain fédéral, pourquoi je mettrais de l'argent? C'est ça l'enjeu actuellement. Vous êtes tous dans le comment et on va y arriver. On souhaite y arriver, il faut y arriver. Et là, quand on va y arriver, vous avez tout à fait raison. Pourquoi pas y aller à l'aéroport en vélo pour certaines personnes? D'autres doivent se rendre par de Québec, prendre l'aéroport de Montréal, puis il y en a qui marchent pas de trottoir avec leur valise qui suit dans la rue. On ne veut pas attendre qu'il y ait quelqu'un qui soit couché en dessous d'une voiture. Donc, le comment va venir après, mais la base, il faut que les gens s'assoient ensemble. Et là, on a mobilisé avec le maire et le conseil plusieurs organismes et d'autres élus pour qu'on se mette ensemble pour forcer nos gouvernements à s'asseoir ensemble. Une fois qu'ils auront signé une entente, là, on pourra faire le comment. Et là, évidemment, la mobilité active se définira beaucoup mieux. OK. Vous allez avoir d'autres discussions, évidemment. Si les gouvernements acceptent là, de financer ce lien-là. Est-ce qu'on va avoir plus d'informations concernant la façon que ça va être fait? Ça va venir dans le futur, exactement. Il va y avoir des discussions. VIA va présenter dans le futur leur plan au public. Et là, on va avoir une idée de comment ce projet-là va commencer à se développer. C'est bien. Excusez, Monsieur le maire, je dois m'absenter. Merci. Bonsoir, Rachel Cournoyer, 170 McNichol Crescent. In order to get a sense of the configuration, what I'm getting from you is that Via Rail is not staying, the station is not staying where it is. It's going to be moving. It's possible that it moves, yes. It's possible that it moves, but it's not for sure that it'll move. Well, the federal government recently announced that it was in favor of developing a high-speed rail link, high-frequency, high-speed. Which one, we're not quite sure. And part of that discussion is VIA is looking at upgrading their network, which includes the VIA train station that's in Dorval. That's what we know today. Okay, and there are possibilities that it might be moved to the west of Dorval Station? Correct. At this point in time? Correct. So Dorval Station might stay where it is, and then the VIA would build to the west? Again, the details are not 100% clear, but to your point, it's possible that the intermodal station would include XO, STM, and VIA. Okay, so it would be a new station that would include all of those things together instead of being separated into the way it is now. Correct. However, there are no final plans. We're not giving out contracts. These are very preliminary discussions. Yeah, I understand that. Now, with regards to your resolution, are you aiming for a link to the airport or a link to the REM station? The discussion is between the VIA station and the airport. So if the airport doesn't necessarily want to encourage people to use the REM at the airport, then it's not necessarily, people might not be dropped off at the gate of the REM then.
I can't answer that question. I'm not the airport. I can't. No, but I'm just wondering what you're lobbying for. We're Are you lobbying- lobbying for a connection to the REM, or are you lobbying for a connection to the airport? Tonight, what we're here to discuss is that we would like to see a discussion between a future VIA station and a connection to ADM. That's what we're To the we're ADM. asking the government to revise. In regards to the intermodal station, this is not our discussion here tonight. This is our resolution is simply and purely to connect a future VIA station on the west side of the circle to the airport. So, for example, it would be possible to have, say, some kind of a light rain or light train link to, say, the hotel at the airport, and then if people wanted to do the REM, they'd have to walk the rest of the distance? I'm not, Mrs. Cournoyer, we have no details of that. We're too early in this process. We'll come back to. No, our- I appreciate that you're early in the process, but I'm just wondering what you're aiming for. We're really aiming here to have municipal, regional, provincial, and federal governments together at a table to discuss a connection between the VIA station and the airport. That's what Okay. we're here to do. Okay, That's and- all we're here to do. Okay, and do you have any idea when VIA will be letting people know in an information session I do what not these have plans are concerning I do not have Dorval? this information, no. So you wouldn't be able to say it's going to be in 2 months, 3 months, 6 Not at all. months? Not at all? No. Okay, okay. And I guess the last question I would have is, how will all of this be impacting the rest of Dorval? I think positively. Yes, but, I mean, we've had a consultation where, for example, Jardin Dorval wasn't included because of this potential thing. Is that still a factor? Okay, I don't know where you're going with this question, Mrs. Cournoyer. No, it's just an open The question. question, the issue that we're here tonight is to get various levels of government together at a table to discuss how to better connect a future VIA station to the airport. Okay. One thing I might mention is I believe there's already Bixi at the airport, right? I'm not sure about that. Because I've heard that that the Bixi bicycles were placed at the airport. I can't comment, I don't know. Yeah, well, yeah, because if they're already there, then safety is a live consideration, I would think. But, okay, Okay. thank you. Thank you. If there's no more questions, oh, Mr. Nuzzola, you get the final word tonight. Mike Nozzola, 66 St. Charles. I think like the first two gentlemen that spoke before me, we were not too sure what this meeting was about. So I looked at the city website, there was nothing there. Nothing, special meeting, special council meeting, but nothing else. And I didn't realize there was a link to the Dorval Airport that you would be discussing. In your Facebook post, I'm not sure if it mentioned Dorval Airport link. I'm not sure, I missed it if it did. I thought we'd be you know, I also don't understand what the mobile link. I thought we were talking about the bicycle paths around the Dorval Circle to connect north and south Dorval. So I I understand. think So I question, think you should be more clear when you're holding a special city council meeting. Put it on your web page, and you know, so people who were interested come here with some information, so they can ask the proper questions. So that's basically why I asked my second question. Also, this seems to be totally a provincial and federal issue. I don't know why, was already mentioned, how is this going to benefit? You should have an idea, how is this going to benefit the citizens of Dorval? I understand the pollution stuff, and you know, it's a great idea to have traffic going to the airport, but as a citizen of Dorval, I want my council to be concentrating on local issues, on my issues that are important to me, not how people are going to get to the airport, people that don't live in Dorval, basically. So I'd like to know Sure, why, Mr. how, why, Can I- how is this going to benefit the citizens of Dorval?
Mr. Nuzzola, there's people who travel to Dorval. I'm going to keep this as short as possible because it's not the topic of discussion. There's about 20,000 people that work around the airport, and they all need to get there in some kind of transportation mode, most of it public. And anything that we can do to encourage people to use public transit is a plus for our environment, for our community, as well as keeping these people in our territory so that they can maybe purchase homes here or stay and spend a night at a restaurant. All of these things are all part of developing our economy, local economy. I think that's why we're doing it. So with that, because this question is not about the ramp. The link that you're talking about from the train station to the Dorval Airport, I don't think is going to benefit Dorval business very much. Okay. Okay, thank you. Thank you. Thank you for your opinion. With that, if there's no more questions, I need a proposer to end the meeting. Je propose qu'on Monsieur Bonner. ferme la rencontre. J'appuie. Merci tout le monde pour être présent. Thank you everyone at home. Have a great evening.